Bonjour, vous avez bien fait de choisir cette vidéo. Eh bien, dans cette vidéo, je suis sur le point de partager avec vous une ressource incroyable qui est saturée d'outils d'intelligence artificielle que vous souhaitez traiter vos données, traiter vos images, que vous souhaitez transformer, disons, vos fichiers, aller de Word à PDF, que vous souhaitez écrire des articles, que vous souhaitez générer de subtitles, de sous-titrage automatiquement, que vous souhaitez générer de business plan pour votre business, eh bien, cette plateforme est là pour vous et là, elle est riche en intelligence artificielle. Vous pouvez même commencer un business juste avec les outils disons, qui sont présents sur cette plateforme. Et bien, une autre chose avec cette plateforme, vous n'avez pas besoin de votre email, vous n'avez pas besoin de souscrire, tout est là. Il suffit juste de saisir le website de cette plateforme et vous avez du coup accès à tous les outils d'intelligence artificielle. Voilà, assez parlé, sans plus tarder, je m'en vais donc vous montrer cette plateforme qui va certainement vous faire du bien. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous y abonner, mais aussi à nous laisser un like pour vos encouragements. Allez, on y va. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, il suffit juste de venir sur Google et vous allez taper Tiny Wow. Autrement dit, une petite merveille, Tiny Wow. Voilà, vous avez le premier lien ici. C'est de ça dont nous avons besoin. Voilà, nous sommes sur le site. Comme vous pouvez le constater, voilà, je n'ai pas eu besoin, disons, de mon adresse email. Ils ne m'ont rien demandé. Il suffit juste de connaître le nom du site pour avoir accès à tous ces outils d'intelligence artificielle, une ressource vraiment intéressante. Moi-même, je dois passer beaucoup plus de temps pour essayer d'explorer tous les outils qui y sont présents. Comme vous pouvez le voir ici, il y a plus d'une centaine d'outils d'intelligence artificielle qui sont regroupés en 5 familles. Vous avez ici la famille PDF, vous avez la famille image. Dans la famille PDF, vous pouvez le voir ici en bas, vous avez tous les outils d'intelligence artificielle. Vous avez la famille PDF, vous avez la famille image, vous avez la famille write ou écrire, vous avez la famille vidéo, vous avez la famille file. Comme vous pouvez le constater, toutes les informations sont en anglais, mais vous n'avez pas à rougir. Aujourd'hui, nous avons des plateformes de traduction d'une langue à une autre. Ici, comme c'est en anglais, vous pouvez utiliser Google Translate. Vous pouvez tout traduire de l'anglais en français, de français à l'anglais et du français à l'anglais. Aujourd'hui, nous allons tester quelques outils d'intelligence artificielle et plus tard, je vais donc explorer un peu plus et chaque jour ou chaque semaine, je partagerai un peu plus comment, disons, explorer chacun des outils sur cette plateforme. Voilà, si jusque-là déjà les informations que je partage avec vous sont d'une valeur ajoutée pour vous, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Donc voilà, nous avons ici dans la famille PDF, nous allons tester quelques outils. Si vous voyez ici, nous avons une petite flèche. Si vous cliquez sur la flèche ici, elle vous donne un peu une idée de quelques outils qui sont, disons, disponibles. Vous pouvez cliquer sur le titre de la famille, le nom de la famille et en bas ici, vous pouvez le voir, il y a tout un tas d'outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous permettre de faire beaucoup de choses. Par exemple, le premier qui m'a intéressé, ce que vous savez lorsque vous avez un fichier qui est en format PDF et c'est souvent difficile de pouvoir l'éditer ou faire, disons, des modifications. Donc, si vous avez un fichier qui est en PDF et vous désirez faire quelques modifications, voilà, cette plateforme vous donne tel que cet outil. Le premier, ça dit Edit PDF, ça veut dire faire des modifications à votre fichier PDF. Comme vous pouvez le voir ici, Free PDF Editor, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de souscrire ou de dépenser l'argent. Il vous suffit juste de connaître cette plateforme. Nous allons donc tester cet outil premièrement. Donc, il suffit juste de cliquer ici pour modifier votre PDF. Donc, je viens dans My File, Upload from PC or mobile. Autrement dit, télécharger à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone. Donc, je vais cliquer. Je vais prendre ce fichier juste par exemple. C'est un fichier qui est PDF. Voilà, ça se charge là, vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est un exemple. Par exemple, je voudrais modifier, faire quelques modifications à ce fichier. Il me suffit juste de cliquer ici. Si vous cliquez, voilà, je peux, par exemple, je vais juste ajouter mon nom ici, Angeles Mastaki. Voilà. Ou je peux dire modification. Voilà.
Voilà, une fois que j'ai fini, vous pouvez le voir, voilà, je viens de modifier mon PDF. Comme vous le voyez ici, c'est là le menu. Ça vous donne plusieurs fonctions que vous pouvez, disons, utiliser pour améliorer, modifier votre version PDF. Vous pouvez, par exemple, ici venir, vous voulez, disons, enlever cette section. Il suffit juste de venir ici. Vous faire, disons, je veux, disons, supprimer cette section aussi. Vous pouvez faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a ici le highlight. Vous venez ici. Voilà, ça vous permet de, disons, de colorer. Si vous avez besoin de mettre en valeur, changer la couleur d'une section, voilà, il y a, disons, tous ces outils ici qui sont vraiment disponibles que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est un peu ça, un exemple pour savoir comment, disons, modifier votre fichier PDF avec cet outil d'intelligence artificielle. Voilà, et une fois que vous avez fini, il vous suffit juste de venir ici, ça dit download, autrement dit télécharger. Vous aurez ainsi donc, vous aurez, disons, téléchargé votre fichier PDF modifié. Je m'en vais, disons, tester le deuxième outil. Le deuxième outil, je m'en vais retourner ici. On peut dire, vous avez un fichier qui est Word et vous voulez le transformer en fichier PDF. Souvent, avec le fichier Word, les désavantages du fichier Word, c'est que quelquefois, vous pouvez, disons, perdre le format, disons, de votre texte. Les choses peuvent se déplacer. Voilà pourquoi c'est avantageux de transformer votre fichier Word en fichier PDF. Avec cette plateforme, il y a aussi un outil qui peut vous permettre de faire cela. Donc, nous allons le chercher ici. Voilà, vous pouvez le voir ici. Ça dit PDF à Word. PDF to Word. Autrement dit, vous allez transformer un fichier qui est PDF à Word. Il y a aussi l'inverse. Ici, on dit, voilà, transformer un fichier qui est Word à un fichier qui est PDF. On va donc tester. Il vous suffit juste de cliquer. Vous venez ici. Ça dit Upload from PC or mobile. Autrement dit, télécharger à partir de votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, je viendrai ici. Je vais choisir par exemple ce fichier. Comme vous le voyez, c'est un fichier qui est Word. Je l'amène ici. Voilà, autrement dit, on dirait que ça a déjà fini. On va essayer de voir. Vous avez le bouton ici qui dit Download, autrement dit télécharger. Je vais essayer de télécharger. Save to device, autrement dit sauvegarder à votre, disons, ordinateur. Je vais donc... Voilà, il a fini de télécharger. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Voilà, j'ai le fichier qui est là. Voilà, il a transformé en fichier, disons, qui est PDF. Voilà, là, c'est le premier. Voilà, c'est le premier exemple. Nous sommes passés d'un fichier qui est Word à un fichier qui est PDF. Voilà, c'est pas encore fini. Nous allons continuer avec notre liste ici. Voilà, là, nous avions testé comment transformer un fichier qui est Word à un fichier qui est PDF. L'inverse est aussi possible. Si vous venez ici, il y a, disons, cet outil qui vous permet de transformer un fichier qui est PDF en un fichier qui est Word. Il y a les options, les possibilités sont vraiment multiples avec, disons, cette plateforme. Comme vous le voyez ici, il y a tellement plein d'outils d'intelligence artificielle. Et avec ça, vous pouvez commencer votre propre business de traitement, disons, d'informations. Il y a tout un tas de ressources que vous pouvez utiliser gratuitement sur cette plateforme. Voilà, il y a un autre que je voulais tester ici. Supposons que vous avez un fichier qui est format PDF et vous voulez passer de PDF à PowerPoint. Voilà, il y a aussi... Voilà, je vais juste deux fois si vous avez une idée de ce que vous voulez faire, vous pouvez juste venir ici et vous allez taper PowerPoint. On va voir. Voilà, vous pouvez le voir ici. Je voulais transformer un fichier PDF à un fichier PowerPoint pour la présentation. Vous avez une présentation, vous voulez faire une présentation à partir d'un fichier format PDF. Vous allez donc transformer ce fichier PDF en format PowerPoint. Aussi l'inverse, vous pouvez aller de PowerPoint au format PDF. Donc pour cela, je vais juste cliquer ici. Je vais prendre encore ce fichier qui est, comme vous le voyez, c'est un fichier qui est plutôt PDF que nous voulons transformer en PowerPoint. Donc je vais, disons, le télécharger.
Là, nous sommes juste en train de tester. Et après ceci, je vais donc aller, disons, tester quelques outils dans l'imaginaire. Je vais, disons, aller tester quelques outils dans le traitement d'image, dans la famille du traitement d'image. Voilà, on dirait que ça a fini. Ça me dit, je peux donc télécharger. Si vous le voyez, ça dit « Your file is ready ». Autrement dit, votre fichier est prêt. Comme je l'ai dit, ne rougissez pas parce que c'est en anglais. Vous pouvez, disons, utiliser Google Translate. Vous allez tout traduire de l'anglais en français, puis inversement du français à l'anglais. Donc, je télécharge, ça dit Save to Device. Autrement dit, sauvegarder à votre, disons, appareil ou, disons, votre ordinateur. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez constaté, vous le voir à l'écran. Voilà, ça a pris, disons, le fichier qui était en format PDF, ça l'a transformé en fichier PowerPoint. Et ici, à droite de l'écran, vous pouvez voir, je suis allé du fichier PDF en fichier PowerPoint. Je vais donc passer sans plus tarder à la famille du traitement d'image. Comme vous le constatez ici, si vous cliquez sur cette flèche, ça va vous donner des outils qui sont un peu plus utilisés, mais je souhaite souvent cliquer sur le nom du groupe, autrement dit Image. Si je clique sur Image et vous venez ici en bas plutôt, voilà, j'ai cliqué sur Image. Vous pouvez le voir, ça me donne tous les outils qui font partie de Image Tool, autrement dit de Image Tool Family, la famille des outils du traitement d'image. Et donc là, je vais défiler un tout petit peu. Vous avez 4 colonnes et 4 colonnes. Si nous comptons ici, nous avons... Voilà, c'est plus, je dirais, plus d'une cinquantaine d'outils juste pour le traitement d'image. Et l'exemple que nous pouvons faire ici, c'est que souvent, nous avons besoin, il vous arrive de vouloir enlever le background, l'arrière-plan dans une photo. Et si tel est le cas, ici, vous avez un outil qui est gratuit. Donc, vous allez venir sur Remove Background. C'est autrement dit, enlever l'arrière-plan. Donc, nous allons tester pour voir un peu comment ça marche. Donc, je vais cliquer ici. Voilà, j'ai une image que je vais ramener ici. Voilà. Voilà, juste en quelques clics, ça vous permet de pouvoir enlever l'arrière-plan d'une photo que vous avez. Voilà, jusque-là, si vous avez aimé vraiment vous aimez cette plateforme, ou disons ces informations que je partage avec vous, manifestez cela. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à cette chaîne, n'oubliez pas de liker pour, disons, nous encourager. Voilà l'image que j'avais, disons, utilisée. Ça a donc enlevé le background. Là, je n'ai que, disons, la photo, l'image de moi-même. Vous pouvez utiliser, disons, cette image pour la coller plutôt n'importe où et ajouter votre, disons, le personnaliser encore plus davantage. Par exemple, vous pouvez choisir différentes couleurs. Waouh, n'est-ce pas merveilleux? Vraiment, vous voyez combien les couleurs sont vraiment professionnelles. Vraiment fini, achevé. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, ça, j'aime. Voilà, il y a aussi une autre option. Vous pouvez voir ici, si vous voulez ajouter, disons, le background pour changer, disons, à ces options qu'ils sont en train de nous proposer. Vous pouvez le voir ici. Voilà, là, c'est comme une montagne derrière moi. Vous avez d'autres images. Tout dépend de ce que vous voulez choisir. Voilà. 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 Voilà, n'est-ce pas merveilleux? Voilà, si vous êtes, disons, satisfait avec celui-ci, avec, disons, cette image, si vous avez le bouton ici qui vous dit download, autrement dit, télécharger. Donc, il vous suffit juste de venir ici. Ici, download. Voilà, on rentre ici, c'est en train, disons, de télécharger. Voilà, une fois que c'est téléchargé, donc je viens ici, la photo, elle est disponible. Voilà, c'est que j'ai obtenu juste en enlevant l'arrière-plan, mais aussi en utilisant, disons, les couleurs qui sont disponibles sur cette plateforme. Deuxième, il y a aussi un autre outil qui s'appelle AI Image Generator. Autrement dit, ça vous permet de pouvoir créer les images grâce au texte. Il vous suffit juste de cliquer là
Je vais dire par exemple une cheval qui va à l'école. Je vais dire par exemple une cheval qui va à l'école. Ça va être horse going to school. Voilà, on va voir quelle image ça va générer. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà, ça vient de me générer une image d'un cheval en train d'aller, je suppose, en train d'aller à l'école. Si vous avez assez de temps, vous pouvez, disons, tester pour voir et apprécier la qualité d'image que cet outil peut vous générer. Donc, je vais retourner ici dans la famille images. Voilà, un autre outil que je pourrais tester, disons, dans cette famille, c'est un outil. Voilà, j'ai vu. Voilà, ici, ça dit Remove Watermark. Vous avez par exemple une photo que vous voulez utiliser, mais ça, ce qu'on appelle les watermarks. Je vais vous montrer un exemple. On va donc tester celui-ci. Voilà. Si vous constatez, disons, dans cette photo, il y a, disons, ces écrits. C'est comme pour, disons, montrer la source de l'image, tout et qu'on sort. Des fois, ça dépend, disons, de votre application. Par exemple, vous voulez utiliser cette photo et c'est ennuyant pour vous d'avoir, disons, ces écrits ou le watermark disons, au milieu de cette photo. Voilà cet outil, l'outil que nous avions sélectionné, ça vous permet d'enlever, disons, ces watermarks pour que vous ayez simplement l'image. Voilà, c'est ce que nous allons faire ici. Vous voyez le cercle ici, brown, autrement dit même chocolat, c'est ça le brush. Ici, ça vous permet, disons, de diminuer la taille de votre brosse. Voilà, nous avons ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons donc procéder à... Vous allez juste, voilà, essayer... Partout où il y a des écrits, vous allez donc faire comme je suis en train de le faire à l'écran. Et une fois que cela est fait, voilà, je suppose ce sont là les écrits que vous voulez enlever de votre image. Une fois que vous aviez donc coloré la partie qui a toutes, disons, les écrits, vous viendrez ici, ça dit Remove, autrement dit enlever. Donc j'ai cliqué. Voilà, comme vous le constatez, les écrits qui étaient à l'arrière-plan ont été enlevés. Et là, j'ai donc une photo qui est donc prête à être utilisée sans aucun écrit à l'intérieur de la photo. Supposons que vous voulez enlever la couleur dans votre photo et vous êtes tellement nostalgique, vous voulez aller au noir et blanc. Donc je viendrai ici. Voilà, deux fois, si vous savez ce que vous cherchez, parce qu'il y a tellement plein d'outils, vous pouvez voir, il y a comme un petit, disons, shortcut. Il suffit juste d'écrire ce que la fonction, disons, de l'outil que vous êtes en train de chercher. Et moi, je suis en train de chercher celle qui peut convertir, disons, la couleur de la photo, d'une photo en couleur à une photo juste noir et blanc. Donc, je vais mettre ici white, on va voir. Voilà, si je viens d'obtenir black and white, autrement dit, vous allez prendre une photo qui est en couleur et vous allez donc la rendre noir et blanc. Je vais prendre par exemple cette photo ici. On peut le voir, c'était une photo en couleur. Et là, je suis en train de la transformer en noir et blanc. Voilà, la photo, elle est là. Elle est en noir et blanc. Je peux, disons, la sauvegarder. Si je veux la sauvegarder, il suffit juste de venir ici. Vous allez cliquer Download, Save to Device. Autrement dit, vous allez sauvegarder sur votre ordinateur. Et vous pouvez le voir, la photo est déjà ici. Elle est prête pour moi pour être utilisé. Voilà, c'est en noir et blanc. Supposons que je veux maintenant partir d'une photo qui est en noir et blanc et, disons, la transformer en une photo en couleur. Je vais juste prendre la même photo ici et donc la transformer, disons, en couleur. Je viens par la suite ici. Voilà. J'ai donc un autre outil qui dit Colorize Photo, autrement dit, transformer votre photo en couleur. Je vais donc cliquer ici, voilà, Upload from PC to mobile. Voilà, je viens ici, je vais choisir donc cette photo qui est en noir et blanc. On verra bien. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, yeah, realistic.
Voilà, ça vient, ça a pris une photo qui était, disons, en noir et blanc. Ça a donc ajouté, disons, la couleur. Voilà, ça a rendu la photo en couleur. Voilà, c'est un peu ça. Si vous êtes, disons, satisfait, vous pouvez, disons, venir ici, ça dit download et vous allez donc télécharger la photo. Là, nous sommes juste en train de tester. Voilà, je vais retourner. Voilà, je suis dans la famille images. Il y a tellement beaucoup de choses que l'on peut faire ici. Et donc, moi-même, j'ai encore besoin d'un peu plus de temps pour tester tous les outils qui sont ici. Et dans les semaines, les jours à venir, je partagerai avec vous, disons, le résultat de mes tests. À part l'image ici, il y a aussi le write, autrement dit, écrire. Il suffit juste d'écrire ici, de cliquer sur write, autrement dit écrire. Il y a aussi tellement beaucoup de choses. Ici, ça dit essay writer. Ça peut vous permettre d'écrire, disons, un article. Il y a, disons, une intelligence artificielle qui peut vous permettre d'écrire un article. Paragraph writer. Si vous avez besoin d'écrire un paragraphe, vous allez, disons, l'intelligence artificielle peut vous aider à écrire, disons, ce paragraphe. Voilà, il y a tellement beaucoup. Story generator, vous avez une idée sur, par exemple, une pièce de théâtre, vous avez une idée, vous allez juste venir cliquer ici et l'intelligence artificielle va donc générer pour vous, disons, le story generator. Voilà, ici aussi, vous avez par exemple l'idée d'une vidéo YouTube et vous avez besoin, disons, d'un ce qu'on appelle le script. Voilà, il suffit juste de venir ici, vous allez cliquer, vous allez écrire ici le topic, autrement dit, votre sujet. Par exemple, je vais dire how to make money online, comment faire l'argent, disons, en ligne sur Internet. Donc, ici, ça peut aussi, voilà, vous avez l'option de choisir la voix qui peut, disons, accompagner, disons, votre texte. Casual, excited, wily, bold, autrement dit courageux, vous êtes vraiment content, joyeux, ou bien juste normal, vous voulez, disons, ou professionnel. Voilà, donc, est-ce que vous voulez que ça soit comment je vais dire, un script pour un short vidéo, les vidéos de 30 à 40 secondes, ou bien medium ou longue vidéo. Je veux dire par exemple short. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur generate, autrement dit générer. Bon, voilà, vous avez donc ici, il vous donne, disons, l'introduction host, autrement dit moi qui suis le présentateur. C'est dit welcome back to our channel where we explore the most effective strategies for making money online. Voilà, bienvenue à notre chaîne où nous explorons les moyens les plus performants, par exemple, pour se faire l'argent en ligne. Voilà, c'est le texte, le script m'a été donné en anglais. Vous pouvez, disons, le translate, autrement dit, le traduire de l'anglais en français. Voilà, ça c'est juste un exemple. Ici, vous êtes donc satisfait de ce script, vous allez cliquer sur download, autrement dit, de télécharger. Voilà, nous sommes toujours dans cette famille de write. Il y a une autre chose ici que j'ai aimé, c'est que ça peut aussi vous aider. Voilà, il y a tellement, c'est plein, il y a tellement beaucoup d'options. Ça peut aussi vous aider à écrire ce qu'on appelle le business plan. Vous savez, si vous avez une idée d'un business, cela ne suffit pas. Vous avez besoin d'aller à une banque pour obtenir un crédit. Vous devez présenter ce qu'on appelle le business plan. Le business plan, c'est comme un blueprint qui va donc détailler, disons, votre business, votre objectif et toutes les activités, mais aussi comment vous comptez, disons, rendre votre business, disons, rentable. Voilà, le business plan, c'est comme un cahier des charges qui permet à n'importe qui d'avoir une idée bien précise sur votre business. Et bien, si vous avez une idée mais vous ne savez pas comment, disons, écrire un business plan, il y a un outil ici qui peut vous aider à écrire un business plan. Voilà, je parlais tantôt d'une idée de business. Vous pouvez être un consultant. Voilà, les gens viennent avec des idées et vous utilisez, disons, l'intelligence artificielle. Ça va vous donner, disons, des exemples de business plans que vous pouvez, disons, personnaliser et être payé pour cela. Donc, je vais dire ici plan. Voilà, content business plan generator. Voilà, ici.
Il suffit juste d'écrire votre idée du business dans cette fenêtre et la fenêtre ici à droite va vous donner, disons, le business plan. Par exemple, je peux dire, l'idée. Par exemple, ici, je dis, par exemple, l'idée de mon business, c'est de cultiver, mais aussi vendre les mangas africaines. Voilà, c'est ça. Donc, je vais donc, mangoes, je vais donc demander de générer business plan. Voilà, c'est en train de venir. Voilà, vous pouvez le voir ici, executive summary, ça me donne un résumé. Voilà, business description. Le point 3, c'est market analysis. Oh my goodness. Le 4e point, c'est production line. Le 5e point, c'est marketing and sales. Operations and management. Voilà, ça me donne un business plan qui est vraiment détaillé avec tous les points dont vous avez besoin de considérer pour votre business plan. Comme ça, si vous le présentez à une banque, ils peuvent, disons, lire le contenu. Et si c'est intéressant, vous pouvez recevoir un crédit. Voilà, comme je l'ai dit, il y a tout un tas, disons, d'outils d'intelligence artificielle sur cette plateforme. Ça s'appelle TinyWow. Et donc, je vais donc m'accorder un peu de temps. Je vais donc tout explorer et je partagerai avec vous, disons, quelques outils au fur et à mesure que je vais donc les tester. Et donc, pour vous, n'hésitez pas à aller donc tester les outils en fonction de vos besoins et j'espère que vous aviez aimé le contenu de cette vidéo et si tel est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis merci pour votre temps et à très bientôt. Bye bye.